Amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 6 au 12 mars. Alors, on n'oublie pas d'aller voir son ascendant, son signe lunaire, pour avoir un max d'infos. Et puis, on n'oublie pas non plus que les tirages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Allez, Bélier, du 6 au 12 mars. La tendance de votre semaine, vous avez la reine d'épée. Vos petites contrariétés, ce qui pourrait vous déranger, chevalier d'épée et l'empereur en dos de paquet. Alors, semaine avec un jugement clair, les béliers. Vous allez faire preuve d'intelligence, d'indépendance, de discernement. La reine d'épée, elle ne supporte pas le mensonge, elle le repère à des kilomètres à la ronde, elle a une vue d'ensemble. Et elle sait très bien ce qu'il faut faire et comment il faut faire et en qui avoir confiance. Il va y avoir des conflits. D'accord? Ce chevalier d'épée dans cette position, il se disperse, il est impulsif, il est très marginal, il y a des vérités qui éclatent. Alors, ce n'est pas forcément lié à vous directement, mais effectivement, j'ai l'impression que vous allez devoir rester neutre et faire preuve d'objectivité. Observer, analyser, pas rentrer dans le jeu de certaines personnes où il y a des cancans, des commérages, des ragots et ça parle sur un tel machin. Fixer des limites. Fixer des limites. L'empereur, il est droit, il cadre les choses, il fait preuve de stabilité, c'est la sécurité. Donc, je pense que vous allez cadrer un petit peu tout ça. Vous êtes beaucoup dans le mental cette semaine, les amis. Donc, vous serez fin observateur, vous saurez vraiment repérer les coups fourrés, les mensonges, et vous ne vous gênerez pas pour dire votre façon de penser. Il y en a besoin. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a besoin ici. Donc, beaucoup de logique et d'intelligence. Allez, et puis faites preuve de minutie aussi. On va regarder tout ça. Les béliers du 6 au 12. Bélier 6 au 12. Bélier 6 au 12. Alors, on a quelque chose de tout nouveau pour vous. On part à l'aventure. De la nouveauté. Bélier du 6 au 12. Dis donc. Alors, c'est peut-être très con, pour ceux qui avaient décidé de commencer un régime ou alors de modifier son alimentation, c'est très positif et il peut même y avoir un coach, quelqu'un qui va vous y aider. Ok ? La nourriture, on parle d'alimentation, on parle d'abondance aussi. On parle d'abondance, on parle de quelque chose de concret, quelque chose qui vous nourrit. On doit trouver un sens à sa vie, un sens à ce qu'on fait. Vous voyez, j'ai quelque chose de très positif. Donc, les choses sont en mouvement. Ok, le yang, c'est vraiment le mouvement, les actions, un peu comme l'empereur. Quelque chose de tout nouveau qui va vous nourrir. Quelque chose qui va vraiment vous réussir. Vous êtes sur le bon chemin. Les béliers, du 6 au 12. Regardez, la chance et le hasard pour vous. De très jolies surprises, de très belles synchronicités avec l'âme sœur. Et ce qui est fou, c'est que derrière l'empereur, j'ai aussi la carte de l'âme sœur. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une reconnexion à quelqu'un. Il y a une reconnexion. Ouais, yin et yang. Il y a deux personnes qui se complètent. Deux personnes, une qui est plus dans la souffrance, la difficulté, dans la détresse, et l'autre qui apporte cette force, qui lui apporte cette force pour se relever, pour avancer. Vous voyez ? J'ai deux cartes qui me parlent de froideur aussi. La reine d'épée, elle est froide, elle est glaciale. Yin aussi. Mais moi, je pense vraiment qu'en étant distant, déterminé, direct, les choses vont bien se passer pour vous, les béliers. Alors, je parlais aussi
synchronicité, de coïncidence. Il y a une très belle complicité avec quelqu'un ici. Une complicité qui est en train de naître ou de renaître. Hein. Vous avez peut-être traversé une période compliquée. On me dit que les choses reprennent forme. Ok. Et puis la terre, hein, c'est quand même la stabilité. On a planté quelque chose, on a quelque chose de sûr, on attend le résultat. Pour moi, c'est positif. Et puis, je parlais de nouveautés, d'inconnus, de nouveautés. J'ai l'impression que dans cette nouvelle aventure que vous allez commencer, quel que soit le domaine, il y a quelqu'un avec qui ça va bien passer. Quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous aider, qui va vous épauler. Quelqu'un avec qui vous allez nouer un lien particulier, un lien très très fort. Ouais. Les béliers pour la semaine. Regardez-moi ça, ces belles cartes. On parle d'une jolie rencontre, on parle d'une évidence et d'un déménagement, d'un changement. Quelque chose est en train de se purifier. Voyez, on fait le tri. On va prioriser les choses cette semaine, les amis béliers. Tout devient clair, tout devient évident. Mais dis donc, vous avez de très très beaux messages. Hein. Beaucoup de messages. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Donc vraiment, voyez comme ça vous parle. Hein, il y a des messages factuels, d'autres qui sont plus psychologiques. En tout cas, la lumière brille pour vous cette semaine, les amis. Il y a peut-être eu un projet avorté, une occasion manquée. Moi, j'ai l'impression que l'univers vous offre une seconde chance pour certains. Ouais, quelque chose que vous espériez fort depuis longtemps, qui va arriver, qui se concrétise. Donc pour vous, on parle de déblocage, d'évolution, d'ascension, de promotion. C'est en chemin. Il y a de nouvelles idées qui arrivent. Eh ben, une semaine très intéressante, hein, les béliers. Ensuite, du 6 au 12 pour nos amis béliers. Donc cette nouveauté, on l'accueille à bras ouverts, on y va, on se lance, on analyse, on observe, on analyse. Moi, j'ai quelque chose de très bien qui se passe pour vous, qui peut évoluer. Et il est possible que dans cette nouveauté, dans cette épreuve-là, il y ait quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive ou qui est peut-être même déjà là, qui vous épaule, qui vous accompagne. Attendez-vous à de grands changements. Allez, bélier, vous avez peindre les roses en rouge. On va parler de dissimuler ses erreurs. Ah, très intéressant. Cette carte-là, elle nous parle d'une personne qui est très intransigeante envers ceux qui commettent des erreurs. Quelqu'un tolérance zéro, qui n'accepte pas l'erreur ou qui pourrait peut-être même dissimuler, cacher ses erreurs pour éviter des punitions, pour éviter des remarques. Donc on a peur qu'une erreur soit découverte, on va cacher des preuves, on va cacher quelque chose. Et si on cache, les conséquences risquent d'être beaucoup plus graves, voyez, que l'erreur en elle-même. Donc l'idée ici, c'est de reconnaître reconnaître ce qu'on doit faire, reconnaître une erreur. Si on est dans l'erreur, si on se trompe, on doit dire « Ok, je me suis trompé », plutôt que de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre ou de dissimuler tout ça. D'accord ? On vous dit bien ici, peindre les roses en rouge. Ces roses blanches, derrière, elles sont parfaites. Elles sont magnifiques. Donc, il ne faut pas essayer de les dissimuler en quelque chose qui ne vous semble pas juste. Pourquoi les peindre en rouge? C'est pas naturel. Laissez-les blanches. Voyez? Donc, les béliers, cette semaine, il va falloir reconnaître ses erreurs. Alors, pas forcément vous. Après, vous pourriez très bien être en face de quelqu'un qui a du mal à reconnaître ses erreurs. Ok. Quoi qu'il en soit, on vous dit bien qu'on fait tous des erreurs. Hein. On a tous commis des erreurs. Et c'est tout à fait normal et humain et naturel. Tout ne peut pas être parfait. Allez, on va aller voir le relationnel. Vous avez un tirage magnifique, hein, les amis. Vraiment magnifique. Alors, là. Allez, les béliers, du 6 au 12. Bélier, 6 au 12. Alors,
Attention à la flatterie, les amis. J'ai l'impression que quelqu'un vous flatte ou vous a flatté. Il y avait de la fausseté. Alors, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être amical. Ça peut être au niveau des collègues de travail. Hein. J'ai quelqu'un de faux. Mais comme vous avez cette énergie de reine d'épée, vous arrivez très bien à y voir clair dans le jeu de quelqu'un. D'accord? Après, bon, moi j'ai quelqu'un qui a le déclic là. On a le déclic, quelqu'un a eu le déclic après une dispute, un conflit, une période compliquée, une période de chagrin, etc. Une période un petit peu de frustration et de légèreté. Moi j'ai quelqu'un qui a le déclic. Donc vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un qui regrette, ou alors c'est vous les béliers, on regrette un comportement et on donne des nouvelles aussi. Mais j'ai quelqu'un ici qui ne s'intéresse aussi qu'au charnel. Que le charnel, que voilà, de la fausseté. Donc ne vous amourachez pas de quelqu'un qui n'est pas sérieux. Il y a une très forte attraction entre vous deux. On se plaît beaucoup, mais on me dit vigilance. Ne sautez pas dans les bras de quelqu'un tout de suite. Les béliers, du 6 au 12, on a de la communication. Alors, effectivement, moi, j'ai l'impression, on a insisté auprès de quelqu'un, ou quelqu'un vous a couru après. On n'a pas baissé les bras. On a insisté, on a vraiment, on a fourni tous les efforts nécessaires. Et il est probable qu'on ait des nouvelles. Ouais, que les efforts ne soient pas vains et qu'il y ait un retour par rapport à cette insistance. Alors, je ne parle pas non plus de harcèlement, mais effectivement, on n'a pas lâché l'affaire. Et pour moi, il y a quelque chose qui pourrait arriver, reprendre. Attention les béliers, moi j'ai quelqu'un qui vous flatte beaucoup, qui n'est pas honnête. Qui n'est pas honnête, donc vigilance, et quelqu'un qui pourrait vous mettre de côté du jour au lendemain, qui pourrait vous ignorer du jour au lendemain, vous jeter comme une vieille chaussette, donc vigilance les béliers. Allez, on termine. Les béliers du 6 au 12. Les béliers 6 au 12. On a ici l'effet boomerang, les choses reviennent pour vous. Ouais, quelqu'un avec qui on discutait beaucoup, on avait beaucoup d'échanges, beaucoup par Internet, les réseaux Internet, on ne se voyait pas beaucoup, mais on en échangeait beaucoup par les réseaux, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de suite. Vous voyez, il n'y a pas de suite. Quelqu'un lâche l'affaire, quelqu'un n'insiste plus. Ouais, on a besoin de réfléchir, on a besoin de repenser à une situation, à quelqu'un. On n'a plus envie de continuer à échanger, à dialoguer, à discuter. Voilà les béliers. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.